Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire ce maquillage parce que j'avais envie d'être un elfe, oui. Aujourd'hui j'avais envie d'être un peu princesse elfe. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. En fait j'ai reçu ces oreilles de chez Shein et je les trouve pas mal pour faire ce genre de cosplay et j'avais trop envie d'essayer avec un maquillage adapté. J'espère que le maquillage vous plaît, je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après. Alors déjà désolée si vous entendez du bruit, c'est parce que mon chéri travaille à côté, donc si vous entendez quelque chose c'est que c'est lui. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, je vais faire un maquillage de fée car j'ai reçu ces oreilles de chez Shein et j'avais envie d'être une petite fée ou un petit elfe plutôt parce que j'aurais pas les ailes. Donc voilà. Alors, j'ai ça qui est très saillant aussi, j'adore, je trouve ça trop joli, je devrais sortir avec. Du coup, je vais commencer par mon teint, donc j'ai déjà mis... Enfin par mon teint, non, je vais commencer par mes sourcils, j'ai déjà mis ma crème. Et je vais mettre mon gel à sourcils Simple Beauty qui doit sécher avant que j'applique mon fond de teint. En tout cas c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de l'appliquer. Sinon après ça fait des grumeaux chelous et je déteste ça. Donc voilà. Je le passe dans tous les sens. Je brosse vers le haut. Une fois que c'est sec, je vais mettre ma base Marshmallow de chez NYX. Et enfin on passe au fond de teint et en ce moment j'aime bien mélanger les deux qui sont là. Donc c'est le Born to Glow et le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. J'aime bien mélanger parce que soit c'est trop brillant, soit c'est trop mat. Et moi j'aime bien un entre deux. Donc voilà, je fais mon petit mélange. Ensuite je prends mon éponge et je commence à appliquer. Les oreilles sont un peu foncées, j'hésite à les éclaircir avec un peu de fond de teint mais je sais pas si ça va tenir en fait, donc je sais pas quoi faire. Bon, vu qu'au final je suis très blanche, j'ai quand même un petit peu blanchi mes oreilles, en tout cas sur les pointes, et puis on verra bien ce que ça donne. Alors ensuite je prends mon anti-cerne et je me munis de la poudre. Alors j'ai pris celle de Révolution, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée, et il me semble qu'elle est un petit peu brillante, donc on verra. Je sais pas trop, mais on verra. Alors d'abord je prends mon anti-cerne. Voilà. Et ensuite je prends la houppette avec la poudre et je poudre. Alors j'ai excessivement poudré mon teint parce que je veux quand même que ça reste une créature magique. J'ai aussi poudré ma bouche parce que j'aimerais que ma bouche disparaisse un peu. On verra ce que ça donne à la fin, mais si ça me plaît pas j'effacerai tout simplement. Par contre j'aimerais bien rajouter la poudre de chez MAC qui est irisée. C'est aussi une poudre de teint. Et du coup je vais essayer de la rajouter un peu, on va essayer par touche mais ça va être compliqué. Je vais prendre un pinceau un peu plus comme ça, vous savez, un peu plus fin au bout. Pour essayer de pas trop en mettre. Donc là vous voyez j'en ai pris beaucoup. Je tapote. Et j'essaie de faire quelques parties avec. Donc normalement j'essaie de faire ici. Là où j'ai envie que ça brille quoi. Ici, même si ça va être un peu caché. Le nez et le menton. Je vais prendre ma palette de teint Flawless Face Palette de chez Sephora et je vais faire mon contouring. Donc du coup je vais prendre la contour qui est juste là. J'accentue bien hein, parce que ça reste un maquillage. Je m'étouffe avec les poudres, désolée. Ça reste un maquillage artistique quand même. Donc là j'ai une tache, ça m'énerve. Vous savez c'est le Simple Beauty. Il est bien mais il faut faire attention à comment on l'utilise parce que ça fait des taches. Vu que c'est un peu du latex. Donc c'est un peu chiant. Ça se voit à la caméra? J'en sais rien. Peut-être que vous le voyez un peu. Moi je le vois pas. Bon tant pis hein. Ça reste... ça disparaîtra un peu quand j'aurai fini le maquillage, on le verra moins, mais bon. Voilà, déjà on a fait les joues. Je fais sous le menton, un peu les tempes. Et vite fait là, mais ça sert à rien, j'aurai une frange, donc voilà. Ensuite je vais mettre du blush et je vais reprendre la même palette, donc Flawless. Et j'hésite quand même à prendre celle-là, mais voilà. J'ai envie de prendre ça.
J'aime bien celui-là, je le trouve beau, pêche comme ça. Et hop, et je mets mon blush. J'en mets ici. Au bout du nez. Pour l'highlighter, je vais faire un mélange de 2 highlighters. Donc je vais prendre la palette Becca qui est Barbie Ferreira, celle-là. Et je vais prendre le Unicorn Cosmetics qui est le Gloating Lit Up. Voilà. Je vais commencer par celui-là. Donc il se présente comme ça. Et il est un peu rosé. Et hop, du coup. Et ensuite par-dessus, je vais mettre celui qui est au centre avec des reflets bleus. Je vais faire mes sourcils. Enfin, je vais les finir avec le Lift and Snatch de chez NYX. Je les ai beaucoup allongés parce que je veux vraiment que ça fasse quelque chose de très grand et étiré. Voilà, c'est encore une fois artistique, hein, donc ça va rester un peu spécial. Je vais cleaner sous le sourcil et je reviens après parce que ça n'a pas grand intérêt que je le montre. Il faut juste que je mette de la base de fard à paupières et je reviens pour les yeux. Voilà, donc j'ai cleané mes sourcils. Je vais mettre du beige sous mon sourcil. Pour ça, je vais prendre ma palette de teint Flawless Face de chez Sephora. Désolée, je cherche mon pinceau. Et je vais prendre la teinte qui est juste là. Et je vais la mettre sous mon sourcil. Pour le maquillage des yeux, j'ai décidé de prendre la palette Norvina Volume 4 qui est comme ça. Voilà, elle est trop belle. Et je vais commencer par des teintes neutres, donc c'est-à-dire du marron, là. En dégradant avec celui-là. Et en fait, à l'intérieur, j'ai envie d'utiliser celui-là. Enfin, une couleur un peu holographique. D'ailleurs, je me suis même rajouté des paillettes et du gel que je vais sûrement appliquer. Et j'hésitais aussi à mettre mon Interstellar qui est dans les mêmes couleurs. Donc je vais voir, je vais essayer. Alors, première étape, avec ma base de fard à paupières noire, je vais commencer à faire mon œil étiré et le dégradé comme j'adore faire. Dans un premier temps, je vais venir prendre un pinceau biseauté pour l'appliquer en ras de cils comme un eyeliner. Donc je vais le mettre ici. Et l'œil ouvert, je vais venir commencer à faire comme un trait de liner. Comme si je faisais un trait de liner, pareil. Il faut pas que ce soit parfait, hein, mais il faut juste que ce soit comme un trait de liner. Et ensuite avec un pinceau propre, je vais dégrader cette première étape. Que ce soit sur les extrémités ou vers le haut. Alors, une fois que j'ai fait ça de façon très dégueulasse, je déteste, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de rattraper ça. Je vais venir prendre le marron le plus foncé qui est juste là, et je vais venir le mettre par-dessus. Donc, hop. Voilà, en ras de cils, des deux côtés. Et juste au-dessus, on va venir prendre le marron plus clair qui est juste là, qui est le, je vais y arriver, qui est le A4. Et on va venir le mettre par-dessus pour dégrader ce marron. Je suis allée très loin ici alors que ça va être nettoyé. Je sais pas pourquoi, hein. En ce moment j'ai du mal. Je pense qu'il faudrait que je me remaquille beaucoup plus souvent parce que là je fais vraiment n'importe quoi. Je prends pour finir de dégrader le pinceau avec lequel j'ai mis le beige et je passe vraiment tout en haut du maquillage. Alors, hors caméra, j'ai cleané ici, vous voyez j'ai fait un trait vraiment très droit avec ma base de fard à paupières, donc c'était pas très intéressant non plus. Là on va faire l'intérieur de l'œil. Je vais reprendre mon pinceau plat avec de la base de fard à paupières et je vais faire tout l'intérieur de l'œil. Et pour qu'il y ait encore un effet encore plus étiré, je vais aller jusque là. Avec un tout petit pinceau fin, je vais dégrader la base avec le fard à paupières qu'il y a à côté. Voilà, une fois que j'ai une forme qui convient à peu près, par-dessus je vais venir mettre du fard à paupières, logique. Alors, dans la palette BH Blueberry Muffin, j'ai un blanc qui pourrait aller, qui est juste là, qui serait parfait je pense. Avec un pinceau fin et plat, je vais venir prendre le blanc
Et donc une fois qu'on a la matière sur le pinceau, on vient tapoter en étant le plus précis possible. Et avec le pinceau, un pinceau avec lequel j'ai appliqué les fards marrons, je viens dégrader tout ça. Vous voyez, c'est plus joli. Alors, une fois que les deux yeux sont faits, je vais mettre de l'interstellar par-dessus. Et encore par-dessus, oui, je vais mettre des paillettes. Parce que je suis dingue. Voilà. Quoique j'hésite quand même. L'interstellar, je crois que je vais le mettre que dans le coin interne en fait. Ici. Ah ouais. On va faire ça, regardez. Hop. L'interstellar, je vais le mettre dans le coin interne. Bon, finalement, l'interstellar, ça marche pas, donc on va mettre que des paillettes. Ça ira très bien. Je vais prendre ma base de paillettes NYX et je tapote partout où je veux des paillettes. Pour les appliquer, que ce soit assez diffus, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça, que je trempe dedans, je tapote et pareil, je tapote aussi. Voilà, comme ça c'est assez régulier au niveau du dépôt des paillettes. Alors, je vais essayer de faire le dessous de mes yeux, mais je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Donc je pense que je vais reprendre exactement le même marron, donc le marron foncé qui est là. Et je vais essayer de le mettre légèrement ici. Et avec un autre pinceau un peu plus fluffy et l'autre marron, je viens dégrader. Et je trouve que ça suffira. Hors caméra, j'ai mis mon crayon noir dans ma muqueuse supérieure, mon mascara et mes faux cils, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais rajouter quelques petits strass, parce que oui, j'ai envie. Quoique, je vais peut-être le faire à la fin, parce que ma bouche me saoule. Enfin, je vais faire la bouche, et je pense que hors caméra, je vais mettre quelques petits strass par-ci par-là. Il n'y a rien de compliqué. On met une goutte de colle à faux cils et on colle le strass par-dessus. Donc, il n'y a pas de truc extraordinaire. Donc voilà, on va faire la bouche. Donc, pour la bouche, j'ai choisi ces deux produits là, et en fait si j'ai maquillé ma bouche c'est parce que j'aimerais bien faire un effet mordu avec que le centre de la bouche fait. Je viens de me rappeler que je voulais me faire aussi des taches de rousseur, je pense que je vais les faire aussi vite fait. Vous savez quoi, on va peut-être commencer par les taches de rousseur. Donc je vais utiliser à la fois un crayon à sourcils et mon feutre à sourcils de d'habitude, parce que je veux des intensités différentes. Hop, je fais des petits points par-ci par-là. Et ensuite je prends mon feutre et je vais aller tout doucement parce que je veux pas faire des gros points. Enfin si, il faut que les intensités soient différentes, hein, donc c'est pas très grave s'il y a des gros points. Voilà. On va faire la bouche. Donc j'ai dit pour la bouche on utilise ces deux produits là. Donc j'ai un rouge à lèvres de chez NYX que j'avais eu, vous savez, pendant les soldes avec toutes les couleurs en tout petit. Et par dessus je vais mettre le gloss Fenty Cake Shake, donc comme ça. Alors comme j'ai dit, je veux que ce soit un effet lèvres mordues, donc je vais peut-être repasser ça. J'applique au centre de mes lèvres, donc je vais quand même dessiner un petit arc de Cupidon. Je le fais pas trop prononcé au milieu parce que je trouve ça trop mignon quand c'est un peu droit. Voilà, donc j'ai un peu pincé pour que ça se fonde un peu sur le côté. On peut s'aider ses doigts, hein. Et par dessus on va venir mettre le gloss. Sur la caméra je trouve pas ça très joli, mais en vrai ça fait super beau. Bon bref, je vais coller mes strass, je vais mettre tous mes accessoires et je reviens. Et voilà donc le résultat final. J'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je trouve ça trop amusant et trop mignon. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.